Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va se lancer tout de suite, hein. On va pas perdre de temps pour votre tirage. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de novembre, les lions, c'est la 9 de bâton. Donc peut-être un peu fatigué ce mois de novembre, les lions, l'énergie qui tire un peu à sa fin. La 9 de bâton, c'est l'impression que vous ne pourrez pas supporter d'engager de nouvelles choses, même si le dernier élément qu'on vous propose ou qu'on vous proposera vous donnera envie. C'est un peu la peur des responsabilités, la peur de ne pas pouvoir assumer et aussi vraiment cette sensation de fatigue. Malgré tout, le côté positif de la 9, c'est un signal pour vous dire que vous pouvez le faire. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le courage. Mais il y a quand même ce petit stress qui peut vous poursuivre ce mois de novembre pour vous dire oh, si je me rajoute quelque chose, ben, ça va être encore plus gros et moi j'aurai peut-être pas forcément le temps et j'aurai pas forcément l'énergie et si je promets des choses, et puis il va falloir que je respecte mes promesses, etc. etc. C'est ce petit doute-là qui pourrait vous envahir. Ce qui se pose sur cette 9, et du coup ça peut s'expliquer, c'est la 10 d'épée. Peut-être que, alors c'était peut-être précédent, quelque chose vraiment vous a heurté, mais finalement vous libère aussi malgré tout, mais vous laisse quand même un petit peu fatigué de la situation, fatigué sur le moment. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est vraiment sur un cheminement mental, c'est avoir vraiment traité une question dans tous les angles, dans tous les coins, d'avoir évidemment passé toutes les étapes de ces cheminements mentaux, encore une fois peut-être sur une seule situation, mais qui vous a laissé un peu exsangue et du coup l'énergie est un peu compliquée à remettre en marche vraiment fortement. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de la 9 de denier. C'est possiblement quand même que vous avez de la matière, alors peut-être intérieure, où vous êtes quand même assez riche intérieurement, ça c'est plutôt bien. Vous avez de la ressource, même si vous pouvez vous pouvez vraiment en douter ce mois-ci parfois. Il y a aussi ce confort que vous avez réussi à vous créer au fil du temps. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même envisager que vous allez vouloir envie justement de vous créer ce confort-là, de vous sécuriser, de vous prendre du temps pour, dans des moments de doute, voir que quand même vous valez le coup par exemple, que vous avez déjà fait plein de choses qui ont bien marché. Voilà, retracer un peu le fil de votre histoire et voir que quand même, vous avez des bagages et que ces bagages-là, peut-être qu'il y a des bagages un petit peu négatifs, mais dans ces bagages-là, il y a aussi des choses positives qui sont, disons, qui pourraient vous rendre optimiste quand vraiment vous flanchez ou que vous avez un doute. Le challenge, c'est aussi donc de se remettre en marche et de revenir à un esprit un petit peu plus frais avec l'as d'épée. Vous êtes sur une 10, c'est un peu ce qui va vous donner un petit coup de mou, ou peut-être un gros coup de mou pour certains. Mais malgré tout, quand cette 10 arrive, on est quelque part un tout petit peu déjà passé à autre chose. Vous êtes vraiment à la frontière. C'est peut-être une frontière qui vous semble encore un petit peu invisible. Vous savez pas trop quand, vous savez pas trop comment, mais elle va arriver puisqu'elle est là. Elle est dans le même tirage que cette 10. Donc, il va quand même falloir tenir le coup jusqu'à ce que cette as d'épée arrive et ensuite le saisir, ce nouveau départ, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses. Ce qui se joue de manière très claire chez vous ce mois de novembre, c'est la Lune. Donc, c'est très clair. Effectivement, la Lune, c'est vous naviguez quand même en eau trouble. Alors, ce qui va être très clair peut-être pour vous, c'est que la nouvelle lune commence le 4 novembre et la pleine lune arrive le 19. Des choses vont se passer là, peut-être dans cette eau-là. Peut-être que cette 10 va vraiment arriver sur ce créneau horaire de date. Mais en tout cas, vous savez que vous avez besoin d'un cycle. Vous savez que vous avancez sans trop vraiment savoir où est-ce que vous allez pour le moment, que vous
quand même, il y a cette intuition que cet as d'épée va arriver. Et s'il n'est pas déjà là, s'il est déjà là, saisissez-le et entretenez-le. Mais sinon, gardez quand même l'espoir là-dessus. Il y a des énergies qui remontent, des émotions qui remontent. C'est assez, peut-être, avec cette 10, il y a quand même une notion de malaise. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de cycle à passer, je pense. Je vais juste tirer sur la lune pour voir ce qu'elle nous raconte de plus. Pour vous, les lions. Oui, bon, il y a un cycle à passer. De toute façon, vous avez besoin d'un temps de récupération. Vous avez besoin de vous réaligner pour affronter le chemin un petit peu obscur qui se présente à vous. Il faut rester fixe sur votre mental. Il faut rester aligné. Il faut accepter aussi que parfois, effectivement, vous aurez des coups de mou ou que ce coup de mou a quand même un sens. Il est là pour tirer la sonnette d'alarme et dire que là, vous avez besoin de vous reposer aussi, hein, parce que au lieu de tirer trop sur la corde, on a le pape et la justice. Il y a quand même... Pour certains, il y a des décisions très officielles qui vous font sentir assez mal, hein, je pense. Même si vous arrivez à gérer quand même, quoi qu'il arrive émotionnellement, les choses, les gens, les émotions des uns, des autres, les vôtres aussi. Hein. Là, on ne dit pas que vous n'arrivez pas à gérer le problème ou les émotions qui peuvent en découler. On dit juste que parfois, ça va vous sembler fatigant ou usant de devoir tout assumer ou tout porter sur une situation. Ce qui se joue à couvert, c'est le cavalier de denier. C'est quand même cette lenteur. Là aussi, on reprend la notion de il va falloir un petit peu de temps pour faire naître cet as d'épée. Donc, ne paniquez pas s'il n'arrive pas tout de suite. Le cavalier de denier a besoin de sécurité. Bon, vous êtes quand même dans l'énergie aidante sur des deniers aussi et sur une très belle énergie de la 9 de denier. Il y a une application à avoir. Vous avez envie, en fait, de ne plus refaire marche arrière sur votre progression. Ce qui me fait dire quand même que vous allez avancer dans cette nuit et affronter ce chemin qui semble un petit peu malaisant pour le moment. Le cavalier de denier, s'il a besoin de sécurité, s'il a besoin d'avancer sérieusement sur une situation, il le fait surtout parce qu'il n'a pas du tout envie de revenir en arrière. Et il a quand même de base un objectif, c'est de ramener ce bel as de denier qu'il avait dans sa main et qu'il a trouvé mais bien longtemps avant sur le bord du chemin. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance. Alors, ce qui va être clair aussi pour certains, je pense, c'est une notion bon, alors, paniquez pas du tout, mais il y a une notion quand même de maladie. Enfin, de quelque chose en tout cas qui peut vraiment vous vider physiquement un petit moment et qui du coup va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou ça va être un peu compliqué de reprendre de l'énergie derrière. La tempérance explique de manière générale quand même aussi une guérison, un peu comme cette 4. Cette 4 qui est statique mais qui vous permet de reprendre de l'énergie et des forces après quelque chose de difficile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La tempérance explique aussi une certaine fluidité dans le temps et une certaine compréhension que l'un dans l'autre, la vie vous amène là où vous devez aller. Que les choses vont faire sens. Que quand cet as d'épée va arriver, c'est probablement ça qui va se dégager. Ça fait sens. Donc on va aller voir matériellement pour vous les lions, les énergies. Énergie générale matérielle pour les lions pour ce mois de novembre. La 9 de coupe. Énergie aidante. L'as de bâton. Donc, de toute façon, on a plein d'as qui arrivent là depuis un petit moment pour tout le monde. L'énergie challengeante. C'est le soleil. Et sur cette tempérance, oufla. Valet d'épée. On a la 6 d'épée qui voulait sortir aussi, qu'on va mettre. La 6 d'épée, c'est quand même prendre de la hauteur sur un conflit ou une crise mentale. En dos de deck, on a la 7 de denier, faire le bilan. Il y a une notion de temps. On retrouve pas, mais on la devine avec la 4 d'épée qui avait une 3 d'épée juste avant.
l'impératrice et la 3 de coupe. Alors, de manière centrale, concrète et matérielle, vous avez la 9 de coupe. C'est un peu le sujet central, c'est être bien avec vous. La 9 de coupe, c'est la carte, l'énergie du célibataire accompli qui vit bien sa vie en tant que célibataire et qui arrive à trouver de quoi le nourrir émotionnellement sans avoir besoin finalement de personne. D'autre que de lui-même, il est bien avec lui-même. C'est peut-être ce que vous essayez de rechercher. Il y a des souhaits, en tout cas, de retrouver un peu comme cette 9 aussi, du confort émotionnel. L'énergie qui va vous aider, c'est l'as de bâton. Donc, quand même, là aussi, un as. Il va y avoir un retour de flamme. Pas forcément un retour de flamme, mais un retour d'énergie. À bout d'un moment, l'as de bâton, ce n'est que du potentiel. Donc là, on vous demande quand même de saisir au vol des énergies qui sont un peu volatiles. Donc, voilà, il va falloir essayer de capter tout ça au moment où ça sera captable. Mais l'as de bâton, c'est quand même une nouvelle envie, un nouveau désir qui peut être potentialisable. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Peut-être l'envie d'être bien à nouveau vous-même avec vous-même, dans votre confort, avec les gens que vous aimez, en arrivant à bien gérer votre vie, sans avoir besoin d'investir peut-être sur une autre relation si vous venez de sortir d'une relation compliquée ou que les choses ont été compliquées. Voilà, c'est un retour au bien-être personnel. Le challenge, c'est le soleil. Donc, c'est vraiment une mise en lumière. Le challenge, c'est un as et un soleil. C'est des cartes à la base très positives qui là sont un peu compliquées à faire naître. Encore une fois, parce que je pense que vous êtes un peu fatigué ou peut-être un peu blasé de certaines relations, peut-être de certaines situations dans votre vie. Le soleil, c'est accepter la lumière, accepter la chaleur, accepter, c'est votre carte, hein, le soleil. Hein. Accepter la flamme de vie, accepter de mettre en lumière, accepter de briller avec votre nouvelle façon de voir, accepter que le jour se lève après ce passage un peu compliqué dans cette semi-obscurité. Avec la tempérance, le valet d'épée et la 6 d'épée, vous apprenez peut-être quelque chose avec le valet d'épée où vous avez le courage de poser les bonnes questions pour pouvoir peut-être entamer cette 10 d'épée et du coup achever un système. Et puis alors c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et voilà, on passera à autre chose et on fera naître cette as d'épée. Peut-être apprendre quelque chose de quelqu'un. Enfin, il y a un échange de communication, il y a une envie de savoir qui peut tout à coup être la bonne réponse pour vous permettre de prendre de la hauteur et guérir d'une précédente situation qui était un peu délicate. Émotionnellement, on a la 7 de bâton. Vous êtes un peu sur la défensive. Ce qui reprend un peu le côté, est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir ? Est-ce que j'ai encore l'énergie de m'investir? Il y a une notion de lutte. Il y a peut-être aussi, ce qui reprend la 9 de bâton également, l'idée que vous ne vous sentez pas tout à fait à la hauteur. Et que vous trouvez peut-être en début de parcours que tout le monde est beaucoup mieux que vous. Ce qui est quand même un peu cruel pour un signe du lion. Et du coup, mais ça vous met un peu, vous êtes un peu tendu. Donc, on va aller voir si vous allez finalement décider de vous battre, malgré tout, pour vos désirs. Parce que, je le rappelle, on a un as de bâton quand même qui vous attend. Énergie émotionnelle pour les lions, pour ce mois de novembre. La 6 de bâton. On avait la justice aussi qui rappelle que peut-être vous avez besoin de gagner quelque chose pour guérir de quelque chose. On va aller voir l'énergie aidante émotionnelle. Qu'est-ce qui va vous aider les lions? La 4 d'épée et le challenge. La lune, c'est ce passage est un peu difficile. Hein, dans cette semi-obscurité. Et sur cette 7 de bâton, qu'avons-nous? La 4 de denier. Vous voulez plus rien lâcher. Il y a une peur là. Et il y a la 4 de coupe. Savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a plusieurs énergies. Celles qui ressortent principalement, c'est vous avez besoin de temps pour vous reprotéger, vous regonfler, vous dire que vous valez le coup également.
que peut-être vous pourrez par la suite, hein, parce que pas maintenant, mais plus tard, vous pourrez vous détendre sur ce que vous avez à donner aux autres aussi, ce que vous avez peut-être à recevoir. Mais émotionnellement, on a la 6 de bâton qui est quand même que vous êtes sorti d'une crise précédente. Donc, certes, vous avez réussi, vous allez réussir. Le problème que je vois là sur cette énergie de la 6 de bâton, qui est positive hein, quand même de base, c'est que vous laissez peut-être voir que tout va bien. Et en fait, c'est pas si simple que ça intérieurement. Malgré tout, il y a une idée de représentation. C'est ça, il y a vraiment une idée de... Je représente l'énergie de la victoire, de quelqu'un qui est capable de surmonter les crises. Les gens doivent continuer à me trouver, à me faire confiance aussi, à me trouver beau, à me trouver belle. Et là, ça se dément pas non plus. Vous l'êtes probablement, les gens le pensent probablement. Vous êtes sûrement sorti d'une crise ou vous allez sortir d'une crise possiblement avec les honneurs. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça vous a épuisé. Et ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. Là, on a exactement les mêmes qu'ici, donc ça va être assez important pour vous. Et elle se déploie en aide et en challenge. La 4 d'épée, c'est ce temps d'alignement mental, de temps de prendre du repos. Peut-être de vous remettre dans votre intérieur, d'essayer de trouver que vous vivez dans un endroit qui est bien, ou d'essayer de faire en sorte que vous vous y sentiez bien, et de prendre du temps pour vous, pour vraiment récupérer de l'énergie. Vous avez vraiment besoin de récupérer de l'énergie. Je pense que la jauge est un peu à vide après cette 10 d'épée. Le challenge, c'est d'accepter quand même de traverser cette énergie de la lune. Donc, malgré tout, de laisser remonter tout ce qui a à remonter pour pouvoir après le tamiser et retirer les petites pépites que vous allez pouvoir en retirer. Ça aussi, n'en doutez pas. Mais ce moment où vous allez devoir laisser remonter, fouiller un petit peu dans la vase et où il va y avoir peut-être ces malaises qui peuvent aller là dans des moments où vous n'avez pas spécifiquement l'énergie d'affronter ces malaises, ça peut être un peu compliqué. La 7 de bâton, c'est une énergie très tendue, ceci dit, et vous avez vraiment la crainte de lâcher vraiment émotionnellement quelque chose. Vous pouvez vous battre par rapport à ça, même si vraiment on vous embête, j'ai l'impression, ou si on vous cherche la petite bête. On va aller voir intérieurement, spirituellement, vous avez la 7 d'épée. Donc là, c'est un système de malice, certes, de manière positive, mais enfin, votre mental joue des tours. Puisqu'on est quand même dans la recherche intérieure et spirituelle. Il va falloir trouver une méthode pour se sortir de cette situation. Peut-être parce qu'encore une fois, vous n'avez pas envie que ça se voit. Vous avez peut-être envie de régler votre problème tout seul parce que vous n'avez de toute façon pas envie que les gens viennent voir ce qui se passe là en ce moment pour vous, intérieurement, émotionnellement, dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pas forcément le syndrome de l'animal blessé, mais vous n'avez pas envie qu'on voit que ça remue trop chez vous en ce moment. Donc, vous allez essayer de passer par des chemins de traverse. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour ce mois de novembre, les lions. La 2 de coupe. À la recherche d'une hyper connexion avec vous-même, j'ai l'impression en ce moment. Énergie aidante. La 2 de bâton. Ce qui est bien parce que matériellement, vous avez quand même l'as de bâton qui arrive. Et énergie challengeante. La 10 de bâton. Oui, ce gros fardeau là. Pou, pou, pou. Et avec cette 7 d'épée, les lions. La 10 d'épée. Ah, on retrouve la tempérance quand même. Et le pendu et la maison Dieu. Et la 4 d'épée. Bon, alors, c'est une démarche intérieure. Donc, on peut envisager que vraiment, vous essayez de rester hyper connecté avec vous-même ou en tout cas, c'est le chemin que vous engagez d'être vraiment reconnaissant, reconnaissable, de vous reconnaître dans le miroir, d'être en parfaite harmonie avec vous-même, de rester fidèle à vous-même aussi, même si peut-être c'est un peu compliqué.
Alors, on peut aussi envisager effectivement que quelqu'un d'important pour vous puisse vous soutenir fortement dans cette recherche, cette démarche intérieure. Mais moi, je le ressens vraiment surtout comme une espèce d'hyper connexion, une volonté d'être hyper connecté à soi-même. Là, j'ai l'impression que vous vous serrez dans les bras. Parce que vous seul pouvez vous donner et vous trouver et comment vous donner le réconfort en fait. C'est vraiment cette sensation-là. Ce qui va vous aider, c'est la 2 de bâton. C'est quand même que vous allez pouvoir envisager avec cet as de bâton qui apparaîtra peut-être de manière assez étonnante chez vous. Parce que voilà, hein, du coup, la question se posera, aurez-vous l'énergie de l'entretenir? Mais en tout cas, cette 2 de bâton, c'est une direction, une nouvelle direction à prendre qui pourrait quand même vous laisser l'idée, envisager qu'après, il y aura quelque chose de bien. C'est pas la 10 d'épée, c'est pas tout est fini, voilà, fin de l'histoire, et puis c'est mort pour tout, et la vie c'est vraiment du caca. C'est quelque part, après, il y aura quelque chose de bien. Peut-être que vous devriez, et c'est possiblement ce que vous allez faire, parce que c'est une énergie aidante, envisager que vous allez devoir prendre une autre voie, un autre axe, mais pas de panique, cet as de bâton se présente. Le challenge, c'est que vous portez depuis là, vous portez un fardeau très 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 lourd. Vous avez une 10, vous avez une 10 d'épée et une 10 de bâton, ensemble dans le même jeu, c'est un peu lourd quand même, je vous le cache pas. Et c'est un fardeau qu'il va peut-être, c'est ça qu'il va peut-être falloir laisser remonter. Hein. Ce fardeau, peut-être même que vous portez une charge qui n'est même pas la vôtre, mais que vous avez pris comme telle. C'est tout ça qu'il faudrait déposer au bout d'un moment. Et c'est cette sensation de pénibilité aussi à devoir affronter cette semi-obscurité en traversant ce chemin lunaire. Tout en portant un énorme fagot sur le dos. Ça commence à être un peu fatigant. Avec la 10 d'épée qui revient là, avec la 7 d'épée et la 10 d'épée, peut-être que vous aurez cette sensation, peut-être qu'on vous a trahi à un moment donné, ou que la vie vous a trahi, ou qu'il s'est passé quelque chose. Vous-même, vous vous êtes trahi, puisque vous êtes en recherche de vous reconnecter à vous-même, hein, finalement. Et ça va finir par achever votre système, achever un système mental, un vieux système mental hein, également. Et après, on n'en parlera plus. Encore une fois, je le répète, vous avez quand même l'as d'épée qui arrive. À la fin de ce parcours, vous avez la 5 de coupe. Alors, non, panique pas parce qu'on va tirer d'autres cartes dessus. La 5 de coupe, c'est un système d'autoflagellation ou un système de regret émotionnel. Là, l'émotionnel re-rentre en jeu et vous avez peut-être, c'est peut-être ça aussi que vous avez laissé remonter, c'est la conscience que vous avez raté des choses ou que des choses se sont mal passées et que du coup, vous aurez le courage de regarder ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé. Ça crée quand même un petit chaos, quoi qu'il arrive encore. On va aller voir ce qu'il y a avec cette 5 de coupe pour les lions. La 2 d'épée. La force. Ouais, c'est ça. Et le cavalier d'épée. Et vous partez de la crise après. Et vous êtes capable. Roi de coupe, le retour. 5 de bâton, 9. Je pense que c'est ça. Du coup, vous laissez remonter peut-être... vous laissez remonter quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui va vous permettre d'évoluer. Vous avez le courage d'affronter cette notion de déni, hein, parce qu'avec la 2 d'épée, il y a quand même un déni qui peut vous rattraper et du coup vous mettre vraiment dans des situations trop complexes, de mettre le doigt sur cette façon de faire ou cette façon de voir et d'arriver à comprendre pourquoi et de le maîtriser tout à coup en osant regarder ces échecs, ce qui est remonté dans cette énergie de la lune, vous permet vraiment un contrôle à nouveau de vous-même et de la situation. Et du coup, mais ça doit provoquer chez vous un élan rapide avec le cavalier d'épée de vous relever, mais même de galoper et une action immédiate. Il y a presque besoin du coup que les choses... d'en découdre, peut-être par rapport à ce système-là, peut-être que vous allez essayer du coup de vraiment prendre à bras le corps ce problème,
Avec le cavalier d'épée, il y a ce besoin, cette envie, cette nécessité presque de travailler la question quand même et d'y trouver une solution, de beaucoup plus clairement voir où se situe le problème pour partir à l'attaque. Pour les premiers décans, vous avez la 10 de bâton. Donc ce poids challengeant, cette lourdeur, ce fardeau va se poser quand même assez fortement pour vous. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de bâton. Savoir quand même et finir par ordonner vos désirs. Vous avez quand même des bâtons hein, dans votre tirage et l'as de bâton est important. Essayez cette fois-ci d'en faire quelque chose et surtout d'en faire quelque chose avec lequel vous pourriez être cette fois-ci pleinement à l'aise et en tout cas pouvoir aussi le contrôler. Parce que je pense que vous avez aussi ce besoin à nouveau de contrôler ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et pour le troisième décan, vous avez l'as de bâton qui arrive là. Encore une fois, ce n'est que du potentiel. Donc, si vraiment vous doutez d'avoir l'énergie, quoi qu'il arrive, saisissez-le. Vous verrez bien après où ça vous mène. Mais je pense que c'est quand même très intéressant pour vous de le saisir. En carte majeure, vous avez la justice, ce qui reprend cette idée-là, voir la vérité en face, faire en conséquence, essayer de faire un travail sur vous pour vous respecter à nouveau, pour que les gens aussi vous respectent. Il y a cet équilibre-là à recréer. Et vous avez le chariot, là-dessus, vous avancez, il n'y a pas de problème. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors c'est parti, nous voilà pour votre tirage sentimental des lions. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour vraiment compléter ce tirage. Le signe lunaire est souvent intéressant pour voir dans le domaine émotionnel. Allez c'est parti, on va voir. Élément central de votre tirage les lions, l'impératrice. Vous commencez avec les amoureux, vous finissez avec le fou. Très bien. C'est plutôt pas mal. On va aller voir les autres énergies. 7 d'épée, 6 d'épée, 6 de coupe, 9 d'épée, valet d'épée, 10 de bâton, le fou, libération. Chariot, vous avancez, super, les regrets émotionnels, ben voilà, ce petit déni, la peur de voir les choses, l'empereur, la mort, reine de coupe, 5 de denier et un as de denier se présente juste derrière. Bon, quoi qu'il arrive de manière centrale, il y a la notion d'être capable de créer la vie. Et peut-être que vous doutez un petit peu sérieusement de devoir ou pouvoir créer la vie. Parce que de toute façon, vous agissez à couvert ou vous essayez de trouver des chemins. C'est compliqué d'arriver là où vous voulez arriver. Et en plus, vous portez un fardeau. Ça devient très lourd. L'impératrice reprend aussi cette image que vous pouvez avoir, que les gens peuvent avoir de vous et que vous représentez, qui peut être là aussi porté comme un fardeau. Peut-être parce que vous-même, vous avez des faiblesses, vous avez des fragilités et que les gens ne veulent pas les voir ou que vous-même, vous n'avez pas du tout envie que les gens le voient. C'est-à-dire, quand on fournit beaucoup d'efforts, on apprécie parfois que les gens pensent que c'était simple alors que pas du tout. Que vous avez vraiment dû fournir un travail de folie pour faire ce que vous voulez faire ou être ce qui vous êtes. Mais voilà, c'est comme si ben voilà, ça devenait très lourd pour vous, cette représentation de l'impératrice. Et en même temps, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, donc c'est ce que vous êtes. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que d'être cette impératrice. Donc il va falloir juste négocier avec la façon ou la manière dont vous vous représentez en impératrice. Il y a une notion avec les amoureux de choix, ça c'est sûr, de direction à prendre, de cœur plus que de raison. De cette fois-ci, être capable d'écouter, en fait de ne pas pouvoir faire autrement, j'ai l'impression que de ressentir et d'écouter ce qu'on ressent, plus que ce que la raison, le mental, plus objectif, plus simplement en fait, plus justement le mental, vous oblige à faire ou à être. Là, il y a un moment où il va falloir trouver une solution pour essayer d'avancer malgré tout par rapport à ça. Votre corps peut vous jouer des tours. Hein.
du coup, pour vous dire qu'il va vraiment falloir finir par s'y intéresser. Peut-être parce que vous portez un fardeau, ça peut vraiment au bout d'un moment toucher votre corps, hein, et donc vous signalez quand même qu'il y a un petit souci. Il y a quand même la notion de prendre beaucoup plus de hauteur sur une question, sur une crise précédente. Cette crise, vous êtes en train de la passer, même si vous en doutez. Il y a eu effectivement des bons moments, il y a une sensation de nostalgie et peut-être l'angoisse de ne pas pouvoir revenir à ces bons moments. Encore une fois, ce ne sont que des projections mentales, ce n'est pas forcément la réalité. Il y a peut-être des angoisses par rapport à vos enfants aussi, pour certains. Mais en tout cas, plus généralement, cette angoisse, serez-vous capable à nouveau de recréer la vie telle qu'elle a été belle, telle qu'elle a été jolie, simple, naturelle et évidente, telle que peut-être aussi les gens voyaient que vous étiez capable de fournir cette énergie-là. Comme vous êtes fatigué, vous vous doutez peut-être de pouvoir continuer ou de pouvoir recommencer ce que vous pensez être peut-être un tour de magie au final. Ce valet d'épée est communicant. Je pense que vous allez apprendre quelque chose ou que vous allez avoir le courage d'aller chercher des informations, une communication, des échanges qui vont vous éclairer sur la situation. Ce fardeau, vous n'allez pas le porter longtemps, je pense. Parce que là, après, vous avez le fou, vous avez la libération. Vous vous dégagez vraiment totalement, vous vous sentez plus libre, peut-être d'être qui vous êtes, donc de continuer à être cette impératrice, tout en vous libérant. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a un problème avec la mère, la représentation de la mère. Peut-être que vous portez une charge par rapport à votre mère, que ça vous procure énormément d'angoisse. Voilà, pour certains, effectivement, émotionnellement, ça peut tourner dans ces eaux-là. Ce vers quoi vous tendez, c'est le roi de coupe. D'avoir, quand même, quoi qu'il arrive, cette capacité à gérer votre émotionnel et cette fois-ci à pouvoir exprimer. Contrairement à cette 7 qui fait un peu les choses à couvert pour pas que ça se voit, ce roi de coupe est capable de dire ce qu'il ressent sans avoir peur parce qu'il sait que tout ce qu'il ressent n'est absolument pas à rejeter. Tout est acceptable, tout est entendable. Voilà, il a cette maturité émotionnelle et c'est ce vers quoi vous tendez. L'action principale que vous allez engager, c'est le roi d'épée. Oui, c'est cette énergie un peu sèche pour le moment, pour ce mois de novembre, cette rudesse mentale que vous pouvez avoir, peut-être parce que vous n'avez pas encore une fois envie que les gens s'approchent de trop près de ce que vous êtes en train de travailler. Parce que vous n'avez pas besoin de ça, je pense. Ça aussi, de toute façon, c'est clair. Le roi d'épée, il tranche, il prend de grosses décisions, mais il est vraiment chirurgical et il est rude. Il peut paraître rude aux gens, en fait, alors que pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. On va aller voir pour les couples. Du coup, les lions en couple. Ce que ça nous donne. Pour le mois de novembre, les lions en couple. La 8 de coupe. La lune. Vous faites un grand voyage introspectif. Et la 2 d'épée. Reine de bâton, qu'est-ce qui vous manque, les lions en couple? Qu'est-ce qui vous manque? Bon, de toute façon, il y a une bascule. Vous allez vers un peu l'inconnu, j'ai l'impression. Ou alors vers quelque chose qui est un peu incertain et qui peut-être pourrait vous faire peur. Mais malgré tout, vous y allez. Vous faites cette bascule émotionnelle. Vous vous relevez, vous partez. C'est pas clair encore. Hein. Il va falloir un beau cycle quand même pour voir qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même cette notion de déni encore pour ce mois de novembre, de ne pas vouloir voir qu'il est en train de se passer ce qu'il est en train de se passer, c'est-à-dire une bascule vers la lune. Hein. C'est quand même pas rien. Et pourtant, vous ferez comme si rien ne se passait sur la question parce que vous sentez que vous n'avez pas l'énergie d'affronter ce qui pourrait se passer là. Ouais. Vous voulez préserver un idéal
émotionnel. Vous ne le dites pas peut-être. Il y a des choix importants qui ne sont pas faits. Il y a vous avez aussi une incapacité à vous pouvoir, hein, matériellement, vous projeter plus avant que juste ressentir cette bascule émotionnelle en couple, que vous êtes en train de passer un cap. C'est pas forcément très grave, parce qu'après on a encore une fois de très belles énergies, mais votre couple est en train de bouger fortement. Et ça remue pas comme une maison Dieu, mais ça remue des choses dans le couple. Et peut-être que parfois, vous n'aurez pas envie de voir ce que ça remue chez l'autre, et que vous-même, vous n'aurez pas envie de voir ce que ça remue chez l'autre, et que vous resterez un petit moment dans cet état-là, parce que vous n'aurez pas la force ou l'énergie d'aller affronter ça, ou d'affronter des discussions, même si j'ai l'impression qu'à la fin, vous allez quand même oser aborder le sujet peut-être. Hein. On va aller voir le conseil pour vous. Les lions en couple. Cavalier de denier. Prenez votre temps, c'est pas grave. C'est un chemin, c'est un long parcours. Soyez sérieux quand même sur la question, ne prenez pas ça à la légère. Mais acceptez quand même que ça demande un processus. Ça demande de toute façon un cycle, on est sur la lune. Et ça demande une progression qui peut parfois, qui va parfois vous sembler un peu lente. Donc pas de panique. Mais restez vraiment, comprenez que c'est sérieux ce qui est en train de se passer quand même dans votre couple. On va aller voir les amours flous, les lions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, qui sait, mais vous ne le savez pas trop parce que des jours oui et des jours non, on ne sait plus, on ne sait pas. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué en ce moment. Les amours flous, les lions en amour flou. Voilà, ben ça c'est fait. La 10 d'épée. Comme ça, n'en parlons plus. Ça commence direct. La 9 d'épée. Très bien. Ah, mon Dieu, merci. Et l'as d'épée. Et vous voyez la 5 de bâton. Et vous avez la 6 de bâton juste derrière. Il y a juste une problématique mentale à traiter. Problématique mentale. Bon. Il y a quelque chose de genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça sera plus jamais pour moi. C'est bon. Moi, je vais rester là toute seule, tout seul. Parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Vraiment. Et vous achevez vraiment quelque chose là. Du coup, il y a ces angoisses. Alors, ces angoisses, elles sont sur l'impératrice. C'est peut-être de vous dire, est-ce que je suis encore capable, vraiment, d'être un créateur de vie, créateur de désir, créateur voilà, hein, de relations nourrissantes. Il y a cette petite phase bizarre et difficile. Malgré tout, ça fait naître quelque chose de nouveau en vous. Donc, il faudrait peut-être effectivement passer par ces stades pour arriver à l'as de coupe. Ce qui reprend l'énergie de la tempérance. À la fin, vous allez comprendre que ces évolutions-là, ce passage-là était important pour arriver à faire naître cet as de coupe. Qui peut être totalement nouveau, hein, mais surtout qui naît en vous d'abord, quoi qu'il en soit. On va aller voir le conseil pour vous, les lions en amour flou, pour ce mois de novembre et ses énergies précises. 4 de bâton. Engagez vos désirs en attendant. Faites le point sur ce que vous désirez. Trouvez ça plutôt pas mal. Peut-être que vous doutez de votre pouvoir d'attraction. Peut-être que vous doutez d'être capable de faire naître cet as de coupe. En attendant, je pense que vous pouvez lister quand même ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et ancrez-les fermement dans le sol. Mettez une jolie guirlande. Faites une jolie déco. Mentalisez-la. Ressentez-la. Et fiez-vous à ça. Principalement, et passez ce cap en attendant. Vous avez l'as d'épée juste derrière. L'as d'épée, il va pas tarder. L'as d'épée, il va pas tarder et vous allez probablement douter qu'il arrive. Mais il ne va pas tarder. Et en plus, vous avez un as de coupe avec. On va aller voir les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Mais là, c'est les lions célibataires. Vous avez le pendu. La 9 de coupe. Oh, et la 3 d'épée.
Bon, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Peut-être parce que votre ego est un peu mal placé, qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être parce que vous n'avez pas vu ce qu'il fallait voir dans une situation. Quoi qu'il en soit, il y a un blocage. Il est peut-être même indépendant de votre volonté. Mais souvent, même quand on est bloqué, on peut quand même arriver à se débloquer, même si, surtout si c'est indépendant de notre volonté. Souvent, on se bloque soi-même quand même. Il y a une bonne raison à ce blocage, encore une fois. Vous travaillez votre propre satisfaction confortable, émotionnelle. Ce que vous voulez, comment vous le voulez, vos souhaits. Avec cette 3 d'épée, il y a quelque chose qui pique quand même. La réalité ne fonctionnera pas. Alors, est-ce que c'est vraiment problématique? Je vais retirer sur cette 3 d'épée quand même. Pour vous, les lions célibataires, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Il va falloir attendre un petit peu. Vous pensez peut-être que vous allez pouvoir obtenir tout de suite. Et pourtant, la réalité va vous dire non. Il va falloir attendre. Ce qui reprenait, je crois, le cavalier de denier que vous aviez... je crois que c'est vous, hein. Je ne sais plus. Oui, peut-être. Mais là, il est là en tout cas. Cette lenteur. Il va falloir continuer à faire le bilan quand même. Peut-être que vous pensez être satisfait alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Peut-être que vous cherchez à être satisfait par des satisfactions qui finalement ne vous satisfont pas et qu'il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Là aussi, il y a cette notion, la vie décide à votre place. Et elle décide aussi pour de bonnes raisons finalement, pour vous amener sur le chemin. Il y a un blocage, on va dire, parce qu'il y a une bonne raison. Donc, il y a cette notion de temps. Il va vous falloir encore un petit peu de temps, cultiver encore certaines choses, faire le bilan, faire le tri. Vous n'aurez pas tout de suite, les lions célibataires. On va aller voir le conseil pour vous. La reine d'épée. Travaillez justement au jeu de l'expérience, par expérience. Que pourriez-vous reproduire? Que pourriez-vous arrêter de faire ou de produire? Parce que vous sentez bien que ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment ce jeu d'expérience à travailler chez vous, les célibataires. Et restez stable. Restez stable, restez ancré, ne partez pas trop dans cette 9 de coupe à faire la machine à souhait. Je veux. Voyez déjà ce que vous avez, ancrez-le et réfléchissez par expérience pour la suite. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour clôturer ce tirage, les lions, ce mois de novembre, vous êtes... Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien, je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière, je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de novembre, les lions, et je vous dis au mois prochain.